Bonjour Christopher. Tu as joué ton premier match officiel depuis 15 mois. Quelles ont été tes sensations justement et où est-ce que tu allais sur le plan physique? Déjà, très content de revenir dans l'équipe après ce long moment. C'est vrai que c'était un peu excitant. Après, bon, j'aurais voulu qu'on parte avec la victoire, mais bon, c'était le premier match, c'était excitant et je trouve que d'être avec les coéquipiers sur le terrain, il y a rien de mieux, quoi. Après, niveau physique, écoute, je me sens très bien. La préparation s'est très bien passée. Depuis la fin de saison, je continue à rester en jambes avec mon prépa personnel, mais aussi avec le staff. On était en communication, on était bien. Et cette préparation n'a fait que progresser. Toutes les semaines, je me sentais de mieux en mieux. Et encore une fois, comme je l'ai dit, avec le staff, on a fait du bon boulot. Ils ont fait du bon boulot. Et moi, après, mon corps a bien suivi. Donc, au top. Et je vais pas dire que je retrouve mes jambes de 20 ans, mais c'est comme si, et je me sens bien, et ça fait plaisir d'être tous les jours sur le terrain sans problème, tout simplement. Et les deux genoux, enfin, mon genou, à l'heure actuelle, le dernier, est en très bonne forme. Tout va bien, donc, pour l'instant, nickel. Il n'y a aucune appréhension par rapport à ça. Non, non, non. Non, non, non. Ça, de toute façon, j'ai appris après, depuis la première blessure que j'avais eue, enfin, ouais, que j'ai eu, que, voilà, ce genre d'appréhension, faut vite passer au-dessus parce que si tu commences à avoir trop d'appréhension sur certains contacts ou certains duels, c'est en allant à peut-être 60% ou à 70% que c'est là où est-ce que tu peux te faire mal. Donc j'ai appris ça sur ma première blessure. Donc là, maintenant, aucune appréhension, au contraire. Et j'essaye tous les jours à l'entraînement, que ce soit tous les jours à l'entraînement, de tout simplement aller comme si c'était une situation de match et après pour que le week-end ne soit pas surpris et pour que mon corps ne soit pas surpris. Donc, encore une fois, nickel, tout va bien de ce côté-là. Christopher, le coach, plus collectivement, le coach disait après le match contre le Red Star que ça y est, le bébé est sorti, l'accouchement a eu lieu, vous aviez besoin de vous libérer, tu sens que ça vous a... maintenant, ça y est, c'est passé, le premier match. Ouais, je pense que bah, avant le match, on était prêt, on avait fait une bonne prépa, les matchs de préparation s'étaient bien passés, on a eu pas mal de résultats positifs, on était bien. Mais en effet, c'est toujours ce petit truc, et je pense que si le coach il le dit, ça veut dire que lui-même aussi, je pense dans sa carrière, peut-être à un moment ça a pu arriver. Parce qu'à un moment, tu as ce petit trac de, voilà, enfin, le premier match où t'as envie que ce soit parfait, quoi. Sauf que t'arrives et t'as un adversaire qui te lance une pression énorme dès les 15 premières, 20 premières minutes, où là t'es un peu surpris, je pense. Et, euh, et oui, je pense que comme disait le coach, l'expression, je pense elle est bonne, mais c'est 15-20 premières minutes, peut-être, on le verra déjà sur le match de lundi, mais surtout sur le prochain match, peut-être que ça a été 15-20 minutes qui nous auront peut-être été efficaces pour la suite, qui nous a mis une petite claque de départ en nous disant ça y est, c'est parti, quoi. Et, euh, et encore une fois, pour reparler de ce match-là, je trouve que bah, la réaction de l'équipe, des joueurs, de tout le monde a été très bonne. Parce qu'on s'est fait marcher dessus les 15-20 premières minutes. Et on a su réagir, rester costaud mentalement, rester costaud physiquement. Et on réagit bien parce qu'on arrive à marquer avant la mi-temps. Et on arrive à quelques centimètres près à marquer le deuxième avant la mi-temps. On a raté pas mal d'occasions, mais voilà, je pense que c'est positif pour la suite. Prendre ce qui a été mauvais, prendre ce qui a été bon et avancer avec ça. Et après, ça va marcher comme Sur nickel, quoi. cette pression des 15-20 premières minutes, de par le statut de Montpellier de club relégué de Ligue 1 et donc entre guillemets de favori pour remonter, est-ce que tu t'attends à voir toutes les équipes jouer comme ça contre vous, vous mettre une pression d'enfer pendant le premier quart d'heure, tenter de marquer en premier et jouer plus bas, ce qu'on a vu Ah, contre c'est le sûr. Red Star? C'est sûr. Moi, je pense que c'est sûr. Et le coach nous l'a dit encore il y a pas il y a même pas 10, 15, 20 minutes encore, que on descend avec cette étiquette d'équipe qui était en Ligue 1, tout simplement. Aujourd'hui, je pense, nous, Saint-Etienne et Reims, on a cette cible dans notre dos qui fait que on est les anciens joueurs de Ligue 1 et que toutes les équipes veulent nous marcher dessus. Et on le voit encore hier sur le match d'hier. Le Red Star, ou je sais pas si c'était Amiens qui a été supérieur, mais on voit que le Red Star avait, j'avais l'impression, pas le même visage que quand ils sont venus ici à la maison. Donc il faut tout simplement l'accepter. Aujourd'hui, on est une équipe qui descend et, et on a ce statut d'ancien Ligue 1, donc va falloir assumer. Euh,
prendre notre courage à deux mains, montrer qu'on veut toujours avoir ce statut-là, et tout simplement de performer tous les week-ends. Mais en tout cas, on peut pas dire qu'on est surpris. On le sait, le coach nous l'a dit, on le voit tous les week-ends, et on sait ce qui nous attend, quoi. Vous avez été soumis à un gros pressing d'entrée, ça a été le cas aussi lors des matchs amicaux. Mhm. Est-ce qu'il faut trouver une alternative à ça plutôt que de sortir systématiquement le ballon de la défense? Ouais, c'est des choses, je pense, que tu dois voir avec l'équipe, avec le coach, c'est des choses qu'on en a parlé ensemble. Ça arrive, on le sait, parce que voilà, en Ligue 2, et je pense que le match de ce week-end, avec les 15-20 premières minutes, je pense que beaucoup d'équipes vont analyser et vont se dire que peut-être qu'ils vont venir nous chercher. Il faut juste qu'on arrive à diversifier notre jeu, tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la qualité pour. On a le staff et le coach qui mettent des choses en place qui sont très efficaces. Et des fois, bah, si on n'arrive pas à ressortir bas, de pouvoir, en plus, on a un atout fort aujourd'hui qui est Alex devant et qui nous fait beaucoup de bien. Donc il faut savoir diversifier notre jeu et je pense que c'est ce qui va nous faire avancer dans tous les matchs chaque week-end. Parce que si tu fais toujours la même chose, bien sûr, les équipes vont toujours nous attendre sur une seule vision ou une seule action de jeu. Donc il faut diversifier. Il y a même pas à hésiter là-dessus et je pense qu'on a la qualité pour le faire. Montpellier a plus ouvert la marque dans un match depuis novembre dernier contre Brest, Mm. ça fait un moment. Bon. Est-ce que c'est pas ça finalement la meilleure solution de marquer en premier pour éviter d'avoir un bloc bas en face qui, s'ils ont ouvert la marque, forcément ils peuvent un peu plus reculer. Peut-être simpliste, mais Ouais, oui et non. Après, oui, c'est sûr qu'on a toujours envie de démarrer et comment dire, d'ouvrir la marque en premier, ça c'est sûr. Maintenant, il y a des faits de match, il y a des faits et des fois dans un match que tu peux pas contrôler. Aujourd'hui, on regarde encore le match de lundi, enfin de samedi dernier où contre le Red Star, les deux moments forts pour eux sont deux moments où premièrement, bah, on était à 10 sur le terrain. Le deuxième moment, t'as Lucas qui a une crampe à côté, donc on est à 10 aussi, où est-ce qu'ils peuvent marquer le deuxième. C'est des situations dans des matchs où est-ce qu'on peut pas vraiment contrôler. C'est donc si des fois il y a des matchs où on vient à ne pas ouvrir la marque en premier, ou si l'équipe vient à démarrer, encore une fois, j'ai bien aimé moi la réaction de l'équipe. J'ai vraiment bien aimé la réaction qu'on a eue mentalement de réagir et de revenir au score. Après, bon, c'est sûr, hein, on a envie de tous les matchs de démarrer gagnant 1, 2, 3, 0 et sans prendre aucun, c'est sûr. C'est l'objectif de l'équipe, de ce qu'on a. Maintenant, il y a des moments où est-ce que, on le sait, c'est pas une course, c'est un marathon, ça va être long. Il y aura des matchs où est-ce que ça va pas se passer comme on le souhaite. J'aimerais que tous les matchs passent dans la même direction. Maintenant, il faut juste être fort mentalement et après ça va faire le reste. Christopher, il y a le gardien Simon Ngapan Douatenbou, qui est. Chaque semaine, je le tente. Euh, qui est arrivé. T'as pris un risque, hein, mais c'est bon, c'est bon. Qui est arrivé, comment ça se passe l'adaptation avec lui, parce que c'est des nouveaux repères aussi à prendre avec, avec un gardien qui a priori sera le gardien numéro 1, le coach nous l'a dit. Comment se passe la première semaine et les premiers repères? Très bien, très bien. Depuis qu'il est arrivé, franchement, au contact avec pas mal de joueurs, avec beaucoup de monde même. Bah, nous après, je vais te dire, on a un groupe assez cool. On l'a bien intégré, il est super, il est tranquille, c'est un bon gars. Et en plus de ça, bah, sur lequel on l'attendra le mieux, c'est la communication, ses qualités. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il nous montre. Ça fait une semaine qu'il est là et franchement, il nous a vraiment épaté sur certaines séances. Il a un très bon jeu au pied, beaucoup de communication, parle beaucoup. Et, euh, et nous, en tant que défenseurs, déjà, premièrement, bah, ça nous rassure beaucoup. Mais franchement, non, franchement, très bien, très bonne première semaine. Et content de l'avoir avec nous, bien sûr. Et voilà, on sait tous que, comme tout joueur, on sera jugé chaque semaine. Et pas de souci avec ça, en tout cas. Sur cette première semaine, en tout cas, très content de l'avoir parmi nous. On parle de lui, il y a Everson qui est arrivé Mm. aussi aujourd'hui. Comment on le vit ça là, il reste 2 semaines de mercato, on sait qu'il peut se passer encore beaucoup de choses. C'est pas la première fois que tu vis un mercato, mais comment tu le vis en plus dans la perspective de la reconstruction de l'équipe? Franchement, bien. Franchement, bien. J'ai envie de te dire, depuis le début du mercato, depuis la reprise, je trouve que le groupe le vit bien. On a eu des départs comme on a eu des arrivées. Et, euh, et franchement, ouais, les personnes qui sont arrivées ou encore les personnes qui sont parties,
Les personnes qui ont marqué le groupe ici au MHCC et qui ont dû partir, mais et les autres qui sont arrivés, franchement, rien à dire. Je trouve que tout le groupe arrive à bien le vivre parce qu'on a vraiment cet objectif de performer. C'est bien humainement. En fait, quand les personnes ils arrivent humainement et c'est vrai que ça fait du bien au groupe, des nouvelles personnes. Après, il y a beaucoup de bonnes personnes à investir, donc c'est toujours plus facile. Mais après, sur le terrain, souvent sur le terrain, ça anime encore plus les choses. Et quand ils sont avec nous sur le terrain, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile et je trouve on a un groupe qui reçoit bien. Il y a encore une fois, je le répète, on a beaucoup de bonnes personnes et franchement, on le vit bien. On le vit bien, et on le sait que voilà, c'est une transition. La Ligue 1 et la Ligue 2, c'est différent. Il y a des joueurs voilà, qui devaient partir, il y en a qui viennent d'arriver et non, franchement, très bien. Très bien. On arrive à bien vivre le truc, le groupe est bien, donc c'est le point positif de ça, j'ai envie de te dire. Là, vous allez jouer un lundi à l'extérieur, derrière de nouveaux matchs à l'extérieur le samedi. Mm. Qu'est-ce que tu penses de ces programmations que seule la Ligue 2 a le bonheur de nous réserver avec des matchs le lundi soir? Il y a une petite iniquité qui se forme aussi, puisque tu as 2 jours de récup de moins ou de plus selon où Mm. tu te situes. Qu'est-ce que tu penses de cette programmation Made in Ligue 2? Spécial quand même. Le lundi, ça fait les semaines, elles sont longues, hein. C'est super long. Regarde, ils ont joué hier soir. Là, nous, on a encore 3 jours ouais, 2 jours limite avant qu'on joue, tu vois. C'est assez particulier. Après, le seul truc, ouais, c'est juste que la semaine, elle est super longue. Après, on est en prime time le lundi, donc tu vois, c'est sympa, on joue le soir, tu vois. Et j'espère que le stade lundi sera plein, ça sera un beau spectacle. Maintenant, ouais, c'est vrai que c'est spécial. C'est spécial lundi quand même. C'est spécial. Mais, ah, franchement, ça va. Moi, ça me dérange pas, c'est juste que la semaine, en fait, elle est longue. C'est juste ça. Mais sinon, ça va. De jouer en prime time, on joue mieux quand on est en prime time? Non, blague à part, mais quand tu sais que tu vas être beaucoup Hmm. plus exposé, ça change quelque chose dans la manière d'aborder le match? Dans la manière de l'aborder, non, c'est juste par rapport au spectacle, moi, je pense. Tu sais, les matchs prime time, on sait très bien, comme c'est plus visionné, où il y a plus de monde dans les tribunes, il y a plus d'engouement. Moi, en tout cas, en tant que joueur, ça change pas grand-chose. Mais c'est juste l'engouement, le stade, voilà, un peu plus blindé que peut-être un vendredi soir ou un truc comme ça. Donc un peu plus tard, donc peut-être plus de monde dans le stade. C'est ça, moi. Moi, je vois juste ça comme ça. Après, encore une fois, le truc du lundi, c'est juste que la semaine, elle est longue. Mais après, en tant que professionnel, on est habitué à ce genre de truc. Ça m'est arrivé aussi pendant un moment. Mais voilà. On sait des fois, on aura des semaines un peu plus courtes, des semaines un peu plus longues. Donc, il va falloir juste qu'on diversifie notre manière de préparation. Mais sur ça, je suis pas inquiet par rapport au groupe. C'est spécial, mais on s'y fait. Le Mans, c'est une équipe mythique du début des années 2000 Mm. pour le grand public. Toi, qu'est-ce que t'en sais aujourd'hui de leur manière de jouer, de ce stade là-bas qui a jamais connu trop de grande gloire, mais c'est quand même un grand stade aussi, un des plus grands de la Ligue 2. Ah, j'ai connu un ami qui a joué là-bas quand ils ont refait le stade, tout ça, là. Et j'avais suivi vite fait un peu. Et là, je sais que maintenant c'est une équipe de national qui vient de monter et qui veut tout arracher, quoi, qui vient avec l'engouement de cette montée et cet enthousiasme. Donc, je pense que c'est une équipe à vraiment ne pas sous-estimer. Je pense que peut-être Guingamp l'a dû les sous-estimer la semaine dernière. Et au bout de 30-40 minutes, ils sont vite dit, il faut qu'on fasse attention les gars. Parce qu'ils sont venus avec de grosses intentions. Ils ont montré qu'ils n'étaient pas là pour peut-être jouer le maintien. Ou ils attaquent les matchs avec beaucoup d'engouement. Et je pense que c'est une équipe à prendre au sérieux cette année. Comme tu l'as dit, ils ont un beau stade. Ils ont, je pense, le plus important, je pense, c'est cet engouement qu'ils ont de cette montée en fait. Quand tu viens de monter, tu vois, t'as ce truc, cet enthousiasme, ce truc cette énergie ou ce supplément d'âme que t'as au début, tu vois, que quand t'arrives. Donc va falloir être attentif à ça et ne pas être surpris. La France est soumise à une forte canicule depuis le début de la semaine. Mhm. Est-ce que ça change les conditions d'entraînement et est-ce qu'il faut en tenir compte pour l'approche du match, justement? Si on aurait joué aux heures un peu plus dans l'après-midi où j'aurais pu te répondre oui, tu vois. Après là, le fait de jouer à 20h30, ça change beaucoup la donne. On l'a vu même par rapport au match qu'on a joué contre le Red Star, où
où bah, tous nos matchs de prépa, on les a fait beaucoup l'après-midi. Et là, on s'est retrouvé à un match à 20h, ça nous a changé un peu, même s'il faisait un peu lourd, je trouve, contre le Red Star. Mais jouer le soir, c'est vrai que ça fait du bien en tant que joueur. Après, maintenant, on est au Mans, donc je sais pas si les températures sont les mêmes que ici. Mais en tout cas, ici, waouh, les températures, c'est vrai que au niveau des entraînements, c'est assez, c'est assez particulier, mais je veux te dire, ça fait peut-être 2 mois là maintenant qu'on est dedans, un peu moins. Pendant les 2 mois, c'était un peu moins chaud, mais je trouve que on arrive à bien gérer le truc. Pendant la pré-saison, on arrivait à varier les heures d'entraînement pour essayer de s'entraîner le plus tôt possible. Et non, mais le staff et le coach ont fait ils ont mis les choses en place et je trouve on a été bon sur ces 2 mois par rapport aux chaleurs et on n'a pas eu vraiment de pépins par rapport à ça. Donc franchement, nous ça va, on arrive à bien gérer le truc. La dernière fois que t'es monté Ligue 2, Ligue 1, c'était avec Dijon, t'avais mis 9 buts. Est-ce que t'as Mm. fixé une barre symbolique en termes offensifs cette saison? Non, 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 pas du tout. Je me rappelle que quand j'avais ce record là, que j'avais démarré la saison en me disant je voulais être la meilleure défense, donc on va garder les mêmes principes, je pense. On va garder ça en tête, après on verra le reste. Et si jamais il y a des objectifs, je vais les fixer avec mon passeur. Je vais pas en parler à vous. Sinon, ce serait trop facile. J'en parle avec mon passeur, on va voir si on peut se mettre un petit challenge entre nous. Mais le plus important déjà, d'être bon défensivement. Et après, essayer d'apporter ce petit truc offensivement, voilà, qui peuvent peut-être débloquer quelques matchs. Mais on verra. On verra. Le plus important aujourd'hui, c'est d'être bon déjà dans nos systèmes, défensivement, et après on verra le reste. Mais ça peut aller vite. C'est qui ton passeur? Ah, j'en avais quelques-uns là. Et après, il y en a un qui est tombé là. Et j'ai mon petit Fayad qui est tombé. Ça me fait chier pour lui. Mais non, aujourd'hui, bah, on a des bons tireurs. On a Nat qui tire bien. On a des bons gars. On a des bons gars. Maintenant, voilà, Nat, il a bien démarré son compteur. On verra le reste. Mais je dis les gars, je peux pas vous donner toutes les réponses. Sinon, c'est trop facile pour vous. On verra comment la saison se passe. On en reparle plus tard, à la fin. Si Dieu veut. Tout va bien. Merci. Merci.